Bonjour à tous, c'est Karine de Friendship. Avant de vous dévoiler comment réussir toutes vos explications linéaires, je vous précise que le PDF de cette vidéo est disponible en téléchargement. À présent, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais m'intéresser tout particulièrement à la première partie de l'épreuve anticipée de l'oral de français. Voici en quoi elle consiste. La première partie de l'oral de français dure 12 minutes et est notée sur 12 points. Quand vous allez vous présenter à l'examinateur, celui-ci va choisir quel texte de votre liste ou quel extrait d'un texte de votre liste vous allez devoir expliquer de façon linéaire. Il va également vous poser une question précise de grammaire sur un passage de ce texte. Après 30 minutes de préparation, cela va être à vous de jouer. Comment va se dérouler votre passage? Eh bien, vous devrez tout d'abord présenter le texte, puis le lire de façon expressive et enfin faire votre explication linéaire. Une petite précision. Pendant cette première partie, l'examinateur ne va pas vous interrompre, il va se contenter de vous écouter. N'espérez pas qu'il vous guide ni vous encourage par un signe de tête ou un sourire. Mais qu'est-ce qu'une explication linéaire? L'explication linéaire consiste donc, comme vous le savez sûrement, dans la présentation à l'oral d'un texte de littérature étudié en classe dans l'année. Le but n'est pas de réciter par cœur les analyses de votre professeur, mais de montrer que vous avez compris le texte et que vous êtes capable d'utiliser le vocabulaire de l'analyse littéraire pour l'expliquer. L'explication linéaire est, comme son nom l'indique, une analyse du texte ligne par ligne qui suit son déroulement. Contrairement aux commentaires composés, on vous demande de respecter la progression du texte et de produire une analyse qui rende compte du sens, du style et du but de l'auteur. Au premier abord, cet exercice peut donc paraître relativement facile puisqu'il s'agit de suivre le texte pour l'expliquer. Je dirais même qu'il a l'air à première vue beaucoup plus facile que le commentaire composé puisque le travail de préparation et d'analyse est le même, mais que vous n'aurez pas à vous creuser la tête pour trouver les fameux axes de lecture sur lesquels repose le plan du commentaire. Puisqu'il s'agit d'une étude linéaire, votre plan correspond au plan du texte. Il suffit donc de trouver les différentes parties du texte pour obtenir le plan de l'explication linéaire. Mais cette impression de facilité est trompeuse, car pour réussir votre explication linéaire, vous devrez avant tout bien maîtriser le texte. Vous devrez donner le sentiment que vous présentez une véritable analyse, c'est-à-dire une explication bien construite, fluide et cohérente, et ne pas tomber dans les pièges de cet exercice lors de votre passage à l'oral. Je vais donc commencer par vous donner la meilleure méthode pour apprendre vos explications linéaires. Je vous dévoilerai ensuite les différentes erreurs que vous devez à tout prix éviter et comment les éviter. Enfin, je vous expliquerai comment faire des fiches efficaces avant de vous livrer le meilleur moyen, je dirais même le seul valable, pour réviser vos explications linéaires. Vous êtes prêts? Alors on y va. Je vais donc vous donner le premier secret pour apprendre votre explication linéaire. Le voici. Avant d'apprendre, il faut comprendre. Comprendre le texte, mais aussi comprendre l'explication que le professeur vous a proposée. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier le texte. Je vous assure qu'une fois que vous vous serez approprié le texte et que vous aurez vraiment, j'insiste sur le vraiment, compris son explication, vous serez plus près que vous ne l'avez jamais été. Voici concrètement comment procéder pour comprendre le texte et son explication. Faites une photocopie du texte, vierge bien sûr, c'est-à-dire sans aucune indication si ce n'est le nom de l'auteur, de l'œuvre et de sa date de parution. Et utilisez la même méthode que pour le travail de préparation du commentaire composé. L'étude de l'énoncé, de l'énonciation, des caractéristiques spécifiques à chaque genre, des champs lexicaux, des figures de style, des sonorités, du rythme du texte, de la tonalité, des références culturelles, etc. N'hésitez pas à mettre différentes couleurs qui mettent en évidence vos observations. Par exemple, en jaune, tout ce qui concerne l'énonciation, c'est-à-dire les pronoms, les temps, en bleu, les figures de style. Alors attention,
pour chaque élément trouvé, demandez-vous quel est l'effet produit, qu'est-ce que cela apporte, et marquez-le brièvement dans la marge. Si vous ne trouvez vraiment pas de réponse, ne restez pas 2 heures dessus. Soit vous trouverez quand vous avancerez dans votre analyse du texte, soit vous ne trouvez vraiment pas, auquel cas vous ne devez pas pour l'instant mentionner cet élément, car tout repérage doit être accompagné d'une explication. Une fois votre travail d'observation achevé, contrairement aux commentaires composés, vous ne devez même pas chercher des axes de lecture, puisqu'on vous demande une explication linéaire, c'est-à-dire une analyse qui suit le plan du texte. Il faut donc à présent que vous cherchiez les mouvements du texte, autrement dit, les différentes parties qui le constituent. Pour y parvenir, repérez les reprises lexicales ou les connecteurs logiques, c'est-à-dire des mots comme pourtant, puis, ensuite. Votre texte doit se décomposer en 5 parties maximum, mais généralement vous en trouverez 3. Pensez à donner des titres évocateurs à toutes vos parties et à les marquer sur votre texte. Ils garantiront la logique de votre explication. Ils vous donneront le fil directeur de votre analyse, c'est-à-dire d'où part l'auteur pour arriver où, et donc la problématique du texte, c'est-à-dire le but de l'auteur dans ce texte. Maintenant que vous avez étudié le texte en détail, vous pouvez comparer avec attention votre travail avec votre cours. À présent, ajoutez sur votre texte, en utilisant le code couleur que vous avez déjà mis en place, tous les éléments que vous avez oubliés ou que vous n'avez pas su interpréter ou que vous n'avez pas vus pour approfondir votre explication, si c'est nécessaire. Alors attention, gardez à l'esprit qu'il vaut mieux oublier certains éléments du cours, voire ne pas mentionner des remarques du cours que vous ne comprenez pas, plutôt que de ressembler à un perroquet qui ne comprend pas un traître mot de ce qu'il raconte. À ce stade, vous avez non seulement compris le texte, mais vous avez aussi le plan de votre explication avec tous les éléments nécessaires pour appuyer votre étude. Et vous allez voir que vous êtes désormais capable de parler du texte sans vous contenter de réciter. L'intérêt de cette méthode est double, car vous allez non seulement maîtriser votre texte, mais vous pourrez reproduire cette étude avec les mêmes codes couleurs lors de la préparation du texte le jour de l'examen. Cela vous permettra de savoir les éléments que vous allez étudier, d'avoir des repères. En clair, votre texte gribouillé et annoté sera votre guide. Bon, désormais, vous savez comment retravailler à la maison les explications linéaires étudiées en classe. Nous pouvons donc nous intéresser à votre passage le jour de l'oral et voir ce que l'examinateur attend de vous, ce que vous êtes censé faire, mais aussi ce que vous ne devez surtout pas faire, c'est-à-dire quels sont les pièges que vous devez à tout prix éviter lors de la présentation de votre explication. Nous voici donc le jour de l'oral et vos 30 minutes de préparation sont achevées. Vous allez commencer par présenter votre introduction pendant 1 à 2 minutes. Elle est constituée de 4 étapes. Première étape, vous allez présenter le texte. Présentation du contexte, soit littéraire, soit historique du texte. Présentation de l'auteur, de l'œuvre, sans oublier sa date de parution, puis place de ce passage dans l'œuvre. En fait, vous allez utiliser la technique du zoom. Vous partez du contexte assez large et vous allez peu à peu vous focaliser sur l'extrait proposé. Une fois que vous avez situé et présenté le texte, pensez à le résumer en une phrase et à préciser quelle est sa forme. Un sonnet, un dialogue théâtral, un monologue, une description. Là, j'ai une petite astuce pour vous. Vous avez 4 grands thèmes ou parcours de lecture. Je vous suggère donc de préparer quelques phrases qui parlent de chaque thème. Ainsi, toutes les explications linéaires des textes d'un même parcours de lecture auront le même début. Ce sera plus facile à retenir. Passons à la deuxième étape de votre introduction. Vous allez lire avec conviction le texte à haute voix. Avec conviction. Qu'est-ce que j'entends par là ? En articulant, certes, mais aussi en y mettant le ton pour le rendre plus vivant. Surtout, évitez le ton monocorde, inexpressif. Après votre lecture,
Troisième étape de votre introduction. Vous allez poser la fameuse problématique, autrement appelée projet de lecture. En fait, il s'agit simplement de se demander quel est l'intérêt du texte, où l'auteur veut-il en venir. N'oubliez jamais cette question qui sera votre fil directeur tout au long de votre explication. Il ne vous reste plus qu'à annoncer les différentes parties de votre explication. Avant d'en finir avec l'introduction, j'aimerais vous donner quelques petits conseils de préparation. Comme il s'agit du début de votre prise de parole, je vous conseille d'apprendre la présentation et la problématique par cœur et de les écrire sur votre brouillon de préparation afin d'éviter le trou noir au début de l'épreuve ou de surmonter votre stress et votre timidité. C'est une grande timide qui vous parle. Pour ce qui est du plan, il vous suffit d'apprendre les titres des différentes parties et de réutiliser pour chaque texte le même genre de phrase. Dans un premier temps, nous verrons, puis nous nous intéresserons au deuxième mouvement dans lequel, enfin, nous nous pencherons sur la dernière partie du texte qui. Passons à présent à l'explication en elle-même, c'est-à-dire au développement de votre explication. Pour bien comprendre ce que l'on attend de vous, nous allons voir quelles sont les erreurs que vous devez à tout prix éviter pendant l'explication. Le premier piège de l'explication linéaire est la fameuse paraphrase. Il ne faut pas se contenter de reprendre les phrases du texte. Voici ce que vous ne devez surtout pas faire. L'auteur dit que, mot du texte, puis il ajoute que, mot du texte. Là, vous n'expliquez rien, vous vous contentez d'énumérer, voire de répéter des bouts de texte collés les uns aux autres. Vous ne vous intéressez qu'au fond, sans même le reformuler, et vous ne faites aucune véritable analyse du texte. Deuxième erreur, particulièrement fréquente, ce que j'appelle le syndrome du perroquet. Beaucoup de candidats pensent que pour éviter la paraphrase, il suffit d'apprendre l'explication de leur professeur par cœur. Ainsi, croient-ils, leur explication sera parfaite. Malheureusement, l'examinateur va immédiatement s'en apercevoir, d'autant plus que dans ce cas-là, les élèves ne regardent même pas le texte pour l'expliquer. L'examinateur sait que votre professeur a compris le texte, qu'il connaît les outils nécessaires à l'explication et qu'il est capable de proposer une étude du texte fluide et cohérente. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous compris un seul mot de l'explication? Enfin, troisième erreur fréquente sur laquelle j'aimerais retenir votre attention. L'explication très technique sans fil directeur. De quoi s'agit-il au juste? Eh bien, cela consiste à énumérer les différentes figures de style et autres procédés littéraires repérés dans le texte sans en proposer d'interprétation, c'est-à-dire sans montrer en quoi ces outils viennent appuyer les propos de l'auteur et participent à sa démonstration. En clair, vous ne vous intéressez qu'à la forme. Prenons un exemple. Voici quelques vers issus du poème Automne malade, extrait d'Alcool de Guillaume Apollinaire. Toutes leurs larmes en automne, feuille à feuille, les feuilles qu'on foule. Lors de votre observation, supposez que vous ayez relevé une allitération en F, dont vous êtes très fier, et vous avez raison, car c'est une remarque très pertinente. Mais l'erreur consisterait à vous contenter de dire « Nous avons ici une allitération en F ». Vous devez proposer une interprétation. Vous pourriez dire quelque chose comme « L'allitération en F dans les vers en automne, feuille à feuille, les feuilles qu'on foule, évoque le frémissement des feuilles mortes sous les pins. » Et vous ne devez pas vous arrêter là. Maintenant que vous avez proposé une interprétation de la figure de style que vous avez relevée, vous devez trouver un lien entre votre interprétation et la problématique. Dans mon exemple, la mélancolie du poète. Vous allez donc ajouter « Ces feuilles mortes renvoient à l'automne, saison propice à la mélancolie. » Vous l'avez compris, la difficulté réside donc dans le dosage entre la forme et le fond. Vous devez toujours garder à l'esprit que la forme est au service du fond. C'est pourquoi votre explication devra toujours s'appuyer sur le texte. Votre regard se portera souvent sur le texte car il faut le citer, le décortiquer pour prouver chacune de vos affirmations. Maintenant que vous savez ce que vous ne devez surtout pas faire lors de votre explication, je vais m'intéresser à la méthode de révision
et aux fameuses fiches. Là, je m'adresse tout particulièrement à ceux qui font des fiches pendant des heures. Vous avez l'impression de travailler en permanence, cela vous rassure. Mais en réalité, vous oubliez la chose la plus importante. Il s'agit d'une épreuve orale. Donc, vous devez apprendre en parlant. La fiche n'est que le support de votre explication et non une reprise intégrale du cours. D'autres ne font pas de fiche mais apprennent par cœur, un peu comme une récitation, le cours de leur professeur. Non seulement ce n'est pas ce que l'on attend de vous, je vous l'ai déjà dit, et l'examinateur le remarquera tout de suite. Mais en plus, lors de la préparation, vous n'aurez sans doute pas le temps de tout réécrire, car vous devrez aussi réfléchir à la réponse que vous donnerez à la question de grammaire que vous aura posée l'examinateur et préparer la seconde partie de l'épreuve sur l'œuvre au programme que vous avez choisi. La question que vous vous posez maintenant, c'est « Ok, mais comment je fais alors ?» Eh bien, je vais à présent vous donner le modèle qui vous servira pour toutes vos fiches d'explication linéaire. Votre fiche se présentera de la façon suivante. L'introduction comportera la ou les phrases d'introduction communes à tous les textes du parcours de lecture. Ensuite, la présentation de l'œuvre et du passage proposé, la problématique et enfin, l'annonce du plan qui correspond au plan du texte. Ensuite, vous inscrirez le titre de la première partie. Dans chaque mouvement, vous distinguerez plusieurs idées dans l'ordre du texte qui formeront vos sous-parties, à raison de 2 à 4 sous-parties par mouvement. Pour chaque idée, il faudra citer le texte, analyser le procédé employé, figure de style, rythme de la phrase, nature ou fonction grammaticale du mot, et interpréter l'effet produit. Alors j'ai une petite remarque. Votre explication doit suivre l'ordre du texte, certes, mais si vous avez besoin d'évoquer un procédé présent à la ligne 5 pour mieux souligner l'effet produit par une expression de la ligne 3, ne vous en privez pas. Donc, à l'intérieur de chaque partie, vous indiquerez en quelques mots vos idées et vous marquerez entre parenthèses les éléments du texte qui appuient ces idées. Cela donnera donc idée 1, élément du texte qui démontre cette idée, idée 2, élément du texte qui démontre cette idée, idée 3, élément du texte qui démontre cette idée. Ensuite, vous inscrivez le titre de la deuxième partie et vous recommencez idée 1, élément du texte qui démontre cette idée, idée 2, élément du texte qui démontre cette idée, idée 3, élément du texte qui démontre cette idée, et vous passez à votre troisième partie dont vous marquez le titre et vous continuez jusqu'à votre quatrième ou votre cinquième partie. Il ne vous reste plus qu'à préparer votre conclusion. Comme pour l'introduction, je vous conseille de la préparer avec soin. Elle doit durer 1 à 2 minutes et comprend 2 étapes. Tout d'abord, une phrase qui répond à la problématique et qui résume votre explication. Ensuite, une ouverture, c'est-à-dire par exemple une comparaison avec un autre texte du parcours de lecture. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle montre que vous avez compris l'intérêt et l'objectif du parcours de lecture de votre liste. Je vous conseille de la mettre sur votre fiche et de la prendre comme vous l'avez fait pour l'introduction. Pour l'oral, vous ne devez apprendre que votre fiche par cœur et mémoriser ce que j'appelle les gribouillis de votre texte. Mais normalement, vous les connaissez déjà puisque vous les avez fait vous-même en réfléchissant et non en prenant des morceaux de cours. Pour terminer, je voudrais vous livrer le dernier secret pour réussir votre explication linéaire à l'oral. S'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. Tout au long de l'année, vous allez répéter vos explications à l'oral jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Une fois que vous avez fait tout le travail préliminaire que je viens de vous expliquer et votre fiche, vous n'écrivez plus, vous parlez. Au début, vous pouvez vous aider du cours ou de votre fiche. Puis, vous vous aiderez uniquement de votre fiche puisque c'est elle que vous écrirez sur votre brouillon le jour de l'examen. Enfin, lorsque vous vous sentirez prêt, vous vous mettrez dans les conditions de l'examen. Munissez-vous du texte à expliquer. Passez 15 à 20 minutes maximum. Il faut garder du temps pour les autres questions de l'oral.
à préparer votre brouillon, c'est-à-dire l'affiche, plus les annotations et les repérages du texte. Ensuite, vous faites comme si vous présentiez votre explication à l'examinateur. Vous pouvez demander à un proche de jouer ce rôle, mais vous pouvez aussi le faire seul, c'est comme vous préférez. Mais dans les deux cas, pensez bien à vous enregistrer pour voir ce que vous pouvez ou devez améliorer. En effet, il est important lors de vos révisions que vous vous enregistriez régulièrement. Cela vous permettra de savoir où vous en êtes dans votre apprentissage, mais pas seulement. Vous pourrez aussi améliorer la qualité de votre expression. Vous remarquerez vos tics langagiers, par exemple, par exemple, par exemple. Et vous pourrez ainsi les gommer ou du moins les atténuer. Vous verrez si vos phrases sont claires. Alors si ce n'est pas le cas, c'est sans doute parce qu'elles sont trop longues et que vous vous êtes perdu en route. Vous pourrez également vous corriger si vous utilisez parfois un langage un peu trop relâché. Par exemple, n'oubliez pas une partie de la négation. Dites « ce n'est pas » plutôt que « c'est pas ». Mais là encore, n'employez que des mots que vous maîtrisez. Dernier conseil, pensez également à vous chronométrer pour vous familiariser avec la durée que l'on attend de vous le jour de l'examen. Une petite astuce à ce propos pour le jour J. Vous n'aurez pas votre téléphone. Pensez donc à mettre une montre pour pouvoir vérifier que vous êtes dans les temps. Mais ne la fixez pas en permanence. Bravo, vous avez compris comment réviser l'explication linéaire, ou en tout cas, je l'espère. N'oubliez pas de télécharger le PDF de ce cours. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pensez à vous abonner pour profiter de tous mes conseils. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très vite!